Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, un seul Dieu, de siècle en siècle. Amen. Ce matin, nous sommes invités à méditer sur l'accueil et l'écoute. Ce sont les deux portes qui conduisent à la bienveillance. L'évangile d'aujourd'hui met en évidence une caractéristique majeure de la vie des disciples: choisir d'ordonner correctement ses affaires. Les affaires du monde sont pour nous un piège si elles sont une entrave au service de Dieu. Elles nous empêchent d'obtenir du bien pour nos âmes. Nous disons ceci: Seigneur notre Dieu, que l'évangile du Christ soit pour nous un miroir qui reflète la source de ta grâce, dans lequel nous pouvons regarder nos défauts, nos erreurs, et que nous prenions une décision de changer de direction. Oui, Seigneur, tu nous unis par ta grâce. Telle est la grande révélation. Amen. Célébrons notre Dieu avec le cantique 208 et dans le recueil Alléluia, c'est le 21-08, les strophes 1, 2 et 3. Toute la connaissance que nous avons sur l'évolution du monde devrait nous faire désirer le salut de Dieu. Mais dans les cieux, on trouvera seulement le rassemblement
de ceux qui sont unis et réunis dans une joie complète. Ainsi, avec les psalmistes, nous disons, Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple et prendre place ainsi sur la montagne qui t'est consacrée. C'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Il ne raconte pas les mal des autres. Il ne fait pas de tort à son prochain et n'insulte pas son voisin. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. S'il a fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce qu'il dit ou ce qu'il a dit. S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Il n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre un innocent. Qui agit ainsi ne faiblira point. Amen. Rendons grâce au Seigneur avec les psaumes 42, les strophes 1, 3 et 4. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 22, que demande la loi de Dieu? Une obéissance parfaite
personnelle et perpétuelle. La loi de Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, tu nous demandes de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force comme premier fondement de la vie chrétienne. Seigneur, tu veux que nous puissions faire de toi nos délices, que nous te cherchions et trouvions notre joie en toi. Tu veux que nous nous écoutions et mettions en pratique ta parole. Tu veux que nous te cédions notre âme tout entière, afin que tu puisses y régner sans rival. Du plus profond de notre cœur, et que nous puissions alors nous exclamer: nous t'aimons, Éternel, notre force. Éternel, tu es donc notre roc, notre libérateur, notre Dieu, où nous nous réfugions. Seigneur, que ton esprit puisse nous convaincre du mal que nous pratiquons alors que nous estimons être sages, bons et dignes de confiance. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous chantons les psaumes 118, les strophes 1 et 4. Dieu a choisi de se réconcilier avec nous. Il a fait en faisant porter par son Fils Jésus-Christ, venu dans notre condition humaine. Il ouvre les pardons à tout celui, à toutes celles qui croient. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Christ, il est sauvé. Amen. Ainsi, nous pouvons continuer de croire en disant: nous croyons en Dieu qui est amour.
Il a donné la terre à tous les êtres humains. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu nous guérir et nous libérer de toute forme d'oppression. Nous croyons à l'Esprit de Dieu. Il est à l'œuvre en toutes celles qui se tournent vers la vérité. Nous croyons en la communauté des croyants, appelés à accueillir, à être au service de tous et écouter la parole de Dieu ici et maintenant. Nous croyons à la promesse de Dieu de détruire les pouvoirs du péché et de la mort. Il a fait toutes choses nouvelles pour qu'advienne son règne de justice et de paix. Amen. Chantons les cantiques 602, les strophes 1, 2 et 3. Maintenant que nous apportons les offrandes matérielles, inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te prions d'agréer ces offrandes matérielles ainsi que celles des louanges et d'adoration. Telle est l'expression de notre amour envers toi et envers notre prochain qui est dans le besoin. Loué sois-tu, Seigneur.
par Jésus le Christ. Amen. Seigneur Jésus, tu réveilles nos cœurs et ranimes nos forces. Ne laisse pas les soucis de nos tâches présentes entraver notre marche à ta rencontre, mais que ton esprit éveille en nous l'intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir ta parole. En ce moment où nous allons lire, écouter et méditer l'Écriture, par ton esprit, que cette Écriture devienne réellement ta parole, qu'elle soit la lampe sur nos sentiers pour éclairer notre lendemain, afin qu'un jour nouveau s'élève. Béni sois-tu par Jésus le Christ. Amen. Trois lectures ont été prévues aujourd'hui. La première lecture, elle est dans Genèse 18, verset 1 jusqu'au verset 10. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes debout, non loin de lui. Quand tu les vis, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, « Prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec les veaux qu'on avait préparés. Et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. La deuxième lecture nous conduit dans les livres, l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er,
du verset 24 jusqu'au verset 28. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. La dernière lecture et qui fera objet de notre prédication, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 38, au chapitre 10, verset 38 jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et ne lui sera pas enlevée. » Parole du Seigneur. Avant d'écouter notre méditation d'aujourd'hui, je vous propose de chanter les cantiques 222 dans le recueil Arc-en-Ciel, les strophes 1 et 3.
être dans la joie de sa présence. Quelle merveille! Chers amis, frères et sœurs, le dimanche passé à Dour, nous avions entendu la parabole du bon samaritain qui soulignait l'importance d'aimer son prochain, d'accueillir d'une manière inconditionnelle, à la manière de l'aubergiste, comme preuve de l'amour de Dieu. Dans notre première lecture, on entend Abraham, par son hospitalité, tente de soulager ces voyageurs de leur lassitude, car les auberges se faisaient rares dans cette contrée. Alors qu'il venait tout juste de s'asseoir, il vit 3 hommes s'approcher. C'était en fait 3 êtres célestes sous forme corporelle. Qu'est-ce que nous apprenons par cette histoire d'Abraham? Nous ne devrions pas manquer d'accueillir les étrangers dans notre maison, car certains peuvent être des anges sans qu'on puisse soupçonner quoi que ce soit. Dans ce texte de Genèse 18, il s'agissait peut-être du Seigneur en personne. Donc, alors à chaque fois que nous accueillons les plus humbles de nos frères, faisons-les comme si c'est le Seigneur que nous accueillons. La politesse et la courtoisie de notre accueil font signe de ce qui manifeste en effet notre consécration. L'évangile d'aujourd'hui constitue une suite logique à cette histoire d'accueil. Le récit d'aujourd'hui veut transmettre une vérité essentielle en révélant la priorité absolue de la vie chrétienne, celle d'aimer Dieu. Ce récit nous conduira aussi à réfléchir de la manière dont Jésus libère les femmes d'une certaine considération de son époque, mais qui existe encore dans certaines sociétés où les femmes sont enfermées dans un seul rôle de cuisine. Cette deuxième idée m'est parvenue après la lecture du livre de Christine Pedotti, dans Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Frères et sœurs, depuis que nous sommes enfants, on nous enseigne comment mettre de l'ordre dans nos vies, en comprenant et en fixant nos priorités. Plus nous grandissons, on constate que la vie des gens devient de plus en plus frénétique, effrénée, débridée, immodérée, décousue et déconnectée. Nous nous battons alors pour rester concentrés sur ce qui devait être nos priorités. En ce moment, dans notre récit, nous sommes dans la dernière phase du ministère de Jésus avant qu'il effectue son dernier voyage à Jérusalem. Jésus ne s'attache plus à accomplir des signes miraculeux, mais à enseigner ses disciples. Au cours de cette dernière période, entre la fin de son ministère en Galilée et son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus a abordé un certain nombre de sujets qui constituent une sorte de panel pour la vie chrétienne, et notamment la question telle que la prière, Satan, les démons, le jugement divin, l'hypocrisie, la persécution, la souffrance, le Saint-Esprit,
la cupidité, le mécontentement, l'argent, le don, l'intendance, l'unité, la droiture, la sainteté, la justice divine, l'humilité, l'orgueil, l'écoute et la loyauté envers lui, le royaume de Dieu et la manière d'y entrer, la joie du ciel pour les pécheurs qui se répandent, le divorce et l'enfer, la pénitence et le pardon et la foi. C'est tous ces sujets qui constituent le panel, en effet, que l'Église prêche tout au long de l'histoire. En lisant la Bible, on constate, on remarque que l'enseignement du Christ s'écarte toujours du conformisme ou de ce que la majorité adopte. Il n'était pas seulement convaincant, puissant et urgent, mais il était vrai et changeait donc la vie, car lorsqu'il parlait, c'est Dieu qui parlait. Et c'est avec ce regard de transformation que nous allons entrer dans cette maison où Jésus est accueilli aujourd'hui. Jésus est reçu par Marthe dans sa maison. Marthe n'était pas seule, elle était avec sa sœur Marie. Marthe est absorbée, encombrée, dévorée par le travail. Elle a un cœur qui pense à un somptueux repas, une splendide réception. Elle est encombrée par ce que je dirais une action diaconale. Elle est même distraite avec ça. Cependant, sa sœur Marie, elle est assise aux pieds de Jésus comme une élève pour recevoir l'enseignement du Maître, avec tout empressement ou bonne volonté pour recevoir. Elle écoute. L'esprit libre sans se préoccuper du service de la maison. Chers amis, frères et sœurs, il y a une première tentation qui pourrait nous venir à l'esprit. La tentation d'opposer les deux personnalités, celle de Marthe et celle de Marie, comme les anciens le faisaient à leur époque. Alors, ne soyez pas impressionnés par le latin. Je vais utiliser certains mots pour mettre en musique la prédication. Ici, on peut considérer l'hymne comme homo faber. C'est cet homme qui est susceptible de fabriquer des outils. C'est la personne qui s'inscrit dans la vita activa, la vie active. Et de l'autre côté, comme homo contemplativa, l'homme de contemplation qui s'inscrit dans la vita contemplativa. Il y a des avantages et des conséquences lorsqu'on se réfugie dans l'une ou dans l'autre personnalité. Dans la vita activa, c'est l'agir ou l'action complète qui est le critère principal pour réussir sur le plan horizontal, sur le plan social. Il est possible d'être apaisé si les conditions sociales sont réunies. Et l'Église a aussi ce rôle d'apaiser. Cependant, l'homo faber, cet homme qui s'inscrit dans l'action sans cesse, l'homme agissant peut être encombré par les disponibles, les comptables, les pourrissables, les quantifiables. Il est parfois dans le paradigme des Judas l'humaniste. Quand vous vous souvenez l'évangile de Jean au chapitre 12, versets 4 à 5, quand une femme est venue avec du parfum pour déverser sur le pied de Jésus. Un de ses disciples, Judas Iscariote, c'est lui qui devait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Vous connaissez la réponse de Jésus. Ici, le prétexte des Judas devient ici le contexte. Il est lui-même qui va trahir.
C'est ainsi qu'il y a des organisations parfois qui excluent Dieu et qui arrivent à trahir cette présence, cette source du vivant. Alors si l'homme agissant est pris dans ces scénarios, son intériorité sera le lieu privilégié des bruits, parce que ces scénarios seraient alimentés par l'autosatisfaction, les peurs du lendemain et même la jalousie. Quand on se montre parfois trop actif, on s'enfièvre, on n'est plus disponible. Les soucis et les préoccupations empêchent la croissance de la sémence dans le cœur, de la parole dans le cœur. Souvent, une telle inquiétude et vanité, car elle oublie la nécessité de considérer les dons de Dieu nécessaires pour la vie éternelle. Alors, l'homo faber, cet homme qui s'inscrit dans l'action d'une manière incessante, n'aurait pas un cœur silencieux, mais un cœur qui rumine les bruits du quotidien. Pourtant, Dieu, il est silencieux. Et pour l'écouter, on a besoin du silence. Sans oublier que les bruits intérieurs sont aussi source de plusieurs maladies. On peut, quand nous rentrons dans les évangiles, on voit cet homme riche qui ruminait jour et nuit comment est-ce qu'il va construire des greniers pour remplir ces greniers. Son cœur était rempli de bruit. À l'inverse, c'est l'homme contemplatif, l'homme des contemplations. Il est figé dans la verticalité. Son cœur est peut-être élevé vers la contemplation des réalités spirituelles. Il peut peut-être accéder à la compréhension de la signification des choses de fin des temps sur certaines vérités bibliques. Peut-être il a un cœur silencieux, peut-être il a un cœur priant. Cependant, la vita contemplative, cette vie de contemplation, peut déconnecter le sujet des enjeux existentiels et l'accomplissement parfois du royaume de Dieu, peut-être repoussé vers un avenir inconnu. Pourtant, l'instant présent que nous parlons ici, c'est l'instant même du royaume prêché par Jésus-Christ. Alors, à la suite de ces constatations, chers amis, frères et sœurs, je propose que les deux personnalités ne soient pas considérées différemment, mais que cela doit correspondre à une seule personne qui est ouverte à l'écoute et à l'action. Une personne qui a un cœur priant, silencieux, mais agissant. Le cœur silencieux permet de comprendre pour agir. Cette personne peut accueillir une personne qui a le cœur silencieux et qui agit. Cette personne peut accueillir sans intention calculée, sans intention surveillée, parce que l'accueil doit être silencieux et non théâtral. Qu'il s'agisse d'action ou de contemplation ou de prière ou d'oraison, on ne devrait pas les opposer. C'est ce que Jésus demande à Marthe, c'est de l'aimer dans son service, comme Marie l'aime dans sa méditation. Tout ce qu'on fait sans amour, frères et sœurs, chers amis, est du temps perdu. Tout ce qu'on fait avec amour, c'est de l'éternité retrouvée. L'action sans la contemplation, sans la prière, sans l'oraison, cette action est aveugle. Et la contemplation, l'oraison, la prière sans action, c'est une prière stérile. Alors, frères et sœurs, chers amis, ce récit manifeste la bienveillance de Dieu, révèle son amour miséricordieux et sauveur. Nous savons désormais qu'il y a deux portes pour accéder à cette bienveillance, celle de voir et celle d'entendre ou d'écouter. Nous sommes appelés à faire voir en acte l'amour de Dieu et nous sommes invités à entendre, à écouter, à accéder à l'intimité de Dieu au travers de sa parole proclamée en Jésus-Christ. C'est cela qui demeure la meilleure part qui ne sera pas ôtée. Il arrive que nos cultes et nos repas deviennent plus importants que les gens que nous devons accueillir.
L'important doit désormais être dans l'accueil et dans l'écoute. Notre mission en tant qu'Église doit toujours se situer au carrefour d'une rencontre pour révéler en acte ou en parole l'amour de Dieu. Au lieu d'être agacé par l'inactivité de l'autre pour ensuite se lancer dans des reproches discourtois, nous devons assumer les deux faces, être en même temps Marthe et Marie. Nous sommes appelés à assumer ces deux exigences complémentaires, écouter et servir et agir. Enfin, je termine. Cette image, l'image de la croix peut se dessiner ainsi dans l'image de Marie et de Marthe. Écouter et entendre sur le plan vertical, servir, voir et servir. Voir, ne pas pouvoir avec un regard dédaignant ou de jugement, mais voir avec un regard de compassion, afin de servir. Alors la croix, on voit qu'elle symbolise aussi la libération. Aujourd'hui, cette libération se manifeste en Marie. Marthe attendait à ce que Jésus la soutienne, mais quand Jésus dit que Marie a choisi la meilleure part, c'est-à-dire la place des disciples, et qu'elle ne sera pas enlevée, il fait comprendre qu'elle ne sera pas contrainte de retourner aux tâches traditionnelles de femme. Non, la place de la femme ou des femmes n'est pas nécessairement dans la vie domestique. La femme peut choisir, les femmes peuvent choisir l'étude qui jusque-là était dévolue aux hommes qui puissent s'asseoir à côté du maître. Les femmes peuvent aussi avoir cette meilleure place. Non seulement elles peuvent la prendre, mais rien ni personne ne peut les en déloger. Aujourd'hui, cette scène, chers amis, frères et sœurs, Jésus libère les femmes d'un rôle dans lequel la société veut toujours les enfermer. Le royaume de Dieu inauguré aujourd'hui par Jésus-Christ est réservé à tous. S'asseoir au pied du Maître, s'asseoir au pied de Jésus est la priorité des disciples. Et il est ouvert à tous et à toutes, à ceux et à celles qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en acte. Amen. Inclinons-nous dans la prière.
Seigneur, tu nous appelles à entrer en toute personne. Accorde-nous le courage de nous ouvrir aux autres et d'aimer seuls et ceux que tu nous confies, comme toi tu nous aimes. Seigneur, nous te prions. Pour que nous reconnaissions ta présence à chacun et à chacune d'entre nous. Soyons attentifs aux plus faibles parmi nous. Seigneur, nous te prions. Pour que nous trouvions le courage de revenir sur nos pas lorsque nous avons manqué l'occasion d'une rencontre. Seigneur, nous te prions. Pour que dans les quotidiens de notre monde, nous soyons signes de l'amour que tu nous offres en ton Fils. Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui souffrent, que ton amour les porte et les accompagne. Que ta parole les aide à se confier en toi, surtout dans les jours sombres et difficiles. Seigneur, nous te prions pour nos enfants et nos petits-enfants. Qu'ils grandissent en stature, en sagesse, en intelligence. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce par ton Fils, qui a tracé dans ce monde, déchiré un chemin de confiance et d'amour. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le cantique 420. Dieu notre Père, en Jésus-Christ, tu nous offres le pardon. Accorde-nous de le recevoir dans la foi et que l'ayant reçu de toi, nous puissions le donner
à notre retour. Ainsi, nous vivrons en paix les uns avec les autres. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et qui règne, avec toi le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Notre joie est de te louer, toujours et en tout lieu, Dieu éternel et tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, tu parles avec puissance et tu changes les vies. En acceptant d'être invité par Marthe et Marie, Jésus manifeste qu'il est notre frère. Il a rendu ta parole présente, vivante, et a réduit la distance qui nous séparait avec toi. Il a pardonné aux pécheurs, attentif à chacun. Aujourd'hui encore, il ouvre à tous les portes de la joie. C'est pourquoi, avec les croyants, nous chantons ton amour. Et nous voulons chanter du cantique 592 ou 24-18 pour l'arc-en-ciel, pour l'Alléluia, la première strophe. Tu es saint, ô Dieu, et ta gloire remplit l'univers. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il les rompit et leur donna en disant: prenez, ceci est mon corps, donné pour vous. Il fit de même après les repas, avec la coupe en disant: buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, la coupe qui garantit la vie éternelle. Cette coupe est le signe de l'alliance de Dieu et qui est versée pour vous et pour la multitude. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Nous nous souvenons de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Nous te présentons ce pain et cette coupe en rendant grâce, et nous te rendons aussi grâce de nous avoir rendus dignes de nous tenir devant toi et de te servir. Envoie ces mots ton esprit, qu'il manifeste en ces pains et en ces fruits de la vigne le corps et le sang de ton Fils, pour que ceux et celles qui vont communier soient affermis dans la foi, qu'ils reçoivent le pardon des péchés, qu'ils soient délivrés du malin, remplis de l'Esprit Saint, et qu'ils vivent de la vie de ton Christ, qui est la vie éternelle dans ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
entends ma voix et ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Que tout ce qui est à nous bénisse son Seigneur. Frères et sœurs, nous pouvons nous approcher car la table est prête. Le pain que nous partageons est la communion au corps du Christ, rompu pour nous et pour tous les peuples. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ, le sang versé pour nous et pour tous les peuples en rémission des péchés. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette communion qui nous unit à ceux qui sont parmi nous et à ceux qui ne sont pas parmi nous. Unis dans ce corps du Christ, tu nous ouvres un lendemain nouveau. Seigneur, regarde ceux et celles qui avancent en âge, que ta présence les rassure et qu'un lendemain nouveau dans ta splendeur glorieuse leur soit ouvert. Béni sois-tu, toi qui viens, toi qui dresses un chemin
de paix dans celui qui espère en toi, car c'est toi qui viens, tu brises la porte des reins, tu fais sortir tous ceux qui espèrent en toi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour ceux tous ceux et celles qui espèrent en toi. Que ton Église soit unie dans la paix et dans la joie, dans l'accueil et dans l'écoute de ta parole. Béni sois-tu. Ainsi, tous ensemble, nous nous unissons et nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la paix. C'est le moment des annonces et nous allons commencer par Bossu. Je vois que Karine est déjà prête, donc. Je vous rappelle que dimanche prochain, c'est la paroisse de Bossu-Bois qui vous accueille pour le culte dominical. Soyez les bienvenus. Nouvelles des paroissiens, ceux qui ont eu le bonheur de pouvoir déjà partir en vacances sont arrivés à bonne destination et je pense profitent bien de leur repos. Je vous remets les amitiés de notre membre du consistoire, l'aîné des membres du consistoire, André Cacheux, qui avec cette chaleur a quand même de grandes difficultés de se mettre en mouvement. Il est en communion avec nous tous. Et je vous souhaite vraiment une semaine bénie. Soyez très prudents parce qu'on nous annonce des canicules et je pense que nous ne sommes pas tous issus des pays chauds, donc soyez vraiment très très prudents. N'oubliez pas qu'au mois de septembre, nous avons le bonheur d'avoir un rassemblement de notre district où nous pourrons faire un culte tous en commun du côté de Soigny. C'est bien, je pense que l'on puisse un jour, un dimanche, être tous rassemblés et partager avec nos frères et sœurs nos différentes façons de croire, de partager la parole, de partager des moments en tout cas d'enthousiasme et peut-être des moments de réconfort. N'oubliez pas qu'il y a une veillée le samedi soir et que normalement nous devrions recevoir les affiches du district. Voilà. Dour. Il n'y a pas d'annonce particulière pour Dour. Ce sont les vacances, rien. Non. De toute façon, après Bossu, le prochain culte se fera à Dour, le dernier culte du mois. À Carnion, bon, j'ai deux petites annonces à faire. Premièrement, ce temple a subi des travaux, je dis bien subi des travaux, qui ont engendré énormément de poussière et de gravats. Et hier, une équipe s'est réunie pour tout nettoyer. On a dépoussiéré, on a nettoyé à l'eau tout le temple et tous les locaux annexes. Donc, le temple est propre. Si vous étiez venu hier, c'était de la poussière qui brûlait. Voilà. Je remercie cette équipe de courageux et j'espère que la prochaine fois, parce que les travaux ne sont pas terminés, ils seront toujours là pour venir nettoyer aussi.
Deuxième petite annonce, c'est notre diaconie qui me demande de vous informer que cette année, le repas traditionnel de la sortie d'église, organisé par la diaconie, se fera le 11 août à 12h30. C'est toujours en préparation, donc le restaurant n'est pas encore choisi, ni le lieu. Le nom du restaurant et les propositions de plats vous seront communiquées dès que possible. Voilà, ça, j'afficherai ça aussi dans la salle. Je vous signale que dans notre salle, où je vous invite maintenant à venir prendre le verre de l'amitié, enfin, quand je dis maintenant, c'est après le culte, venir prendre le verre de l'amitié, vous avez aussi toutes les affiches nécessaires, notamment pour le week-end du conseil de district. Et par solidarité avec le conseil de district et toutes les paroisses du district, nous aussi, notre temple sera fermé sur le 18 septembre au matin. Il n'y aura pas de culte le 18 septembre au matin, comme dans tous les autres paroisses du district. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup, Pierre Favre. Je vous propose de prier pour la bénédiction. Nous terminerons avec 167. Si vous le souhaitez, vous pouvez le chanter 2 fois, il est tellement court, si vous le désirez. Oui, le Christ, avec le Christ, nous sommes conduits sur un chemin qui va au-delà de nos représentations et nos préjugés. Le seul chemin possible, d'ailleurs, pour la rencontre de l'autre, le chemin de l'amour de Dieu. Pour recevoir la bénédiction du Seigneur, que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur, par sa grâce et son amour éternel, descendent sur vous. Il vous bénit, celui qui est le Père et le Fils et le Saint-Esprit en c'est Dieu, de siècle en siècle. Amen.